Frères, sois bénis. Nous allons prendre les Écritures. Allons dans Jean. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Allons-y dans Luc. Luc chapitre 3. Que son nom soit béni. Luc chapitre 3. Verset 16. Verset 15. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la croix de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoyera son air et il amassera le blé dans son grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. On peut donner une acclamation au Seigneur Jésus. Vous avez les foutaises. Vous avez les foutaises. J'ai dit donnez la main d'acclamation au Seigneur Jésus-Christ, et vous êtes là. Comme si c'est votre camarade. Je ne parle même pas de votre président. Quelqu'un doit se lever. Tu n'es rien. Tu ne m'influences même pas. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus-Christ. Nous prêchons l'évangile. Mais on a lu Jean.
Ce n'est pas votre lumière ici, là. La vraie lumière, c'est le Zoé. Et si tu es venu ici à cette convention, c'est à cause de cette lumière. Tu n'es pas venu visiter cet hôtel. Et Dieu nous bénira ce matin. Et nous comptons sur la grâce du Seigneur. Nous bénissons Dieu pour tous les hommes de Dieu qui sont passés. Main d'acclamation, Pasteur Finet. Pasteur Finet, Dieu te bénisse. Gloire soit rendue à Dieu. La venue de Joseph. La pierre de tête. Le jeune homme de 21 ans. Gloire soit rendue à Dieu. On peut aussi donner une acclamation pour le révérend Richard. Praise God. Quelle boule de feu. Il était attaqué, mais il s'est tenu ici pour parler la parole. Et nous avons été bénis. Mais d'acclamation, que Dieu bénisse ces hommes de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Louange à Dieu. On a déjà fait la lecture. Nous allons donner le thème. C'est le thème qui est là. Le sujet, on n'a pas d'autre thème, mais nous allons ajouter une petite touche au thème, à l'inspiration surtout. Gloire soit rendue à Dieu. On peut s'asseoir, asseyez-vous. Que son nom soit béni. Praise God. Nous avons une inspiration. Gloire soit rendue à Dieu. Praise God. Mais il vient réclamer, il vient racheter. Gloire soit rendue à Dieu. Le temps pour moi ici. Il vient réclamer par le feu. Gloire soit rendue à Dieu. Ça, c'est l'inspiration. Il vient réclamer par le feu. Que son nom soit béni. Praise God. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Écoutons l'apôtre de Dieu. Dieu a racheté nos âmes. Praise God. Nos esprits et nos corps. Amen. Quand il a pris le livre, c'est la confirmation que ton âme a été rachetée, que ton esprit a été racheté, que ton corps a été racheté. Est-ce qu'on peut se lever et donner main d'acclamation pour cette œuvre parfaite de rédemption? Donc tu ne peux pas dire ici, dans ce réveil, que ton âme n'est pas rachetée, que ton esprit n'est pas racheté, que ton corps n'est pas racheté. Ton âme est déjà rachetée, ton esprit est déjà racheté, ton corps est déjà racheté. Je reprends encore. Dites amen. Ton âme est déjà rachetée, ton esprit est déjà racheté et ton corps déjà racheté. Dites amen. Donc entre toi et le diable, dites amen, il n'y a pas de combat. Dites amen. Vous avez déjà vaincu le diable. Dites amen. Praise God. Parce que votre nom est déjà racheté. Praise God. Que son nom soit béni. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Donc l'épouse doit être en feu. Si vous avez la révélation du mystère de la rédemption, tu dois être en feu. Parce que déjà, tu es vainqueur. Le livre de rédemption dans la main, amen, de l'agneau, c'est ton rachat. Amen. Praise God. Âme, esprit et corps. Amen. Dieu a racheté vos âmes, nos esprits et nos corps. Amen. Il vous a déjà racheté. Amen. Mais il ne vous a pas encore réclamé. C'est de ça que nous parlons ici. Notre inspiration. Gloire soit rendue à Dieu.
mais il ne vous a pas encore réclamé. Donc vous comprenez toujours, nous mettons l'accent sur la réclamation. Amen. Si Dieu t'a appelé en cette saison, ton message, c'est la réclamation. Dites Amen. Ce n'est pas une histoire de dire, je crois Coleman, je marchais avec Coleman, je dormais avec Coleman, je mangeais avec Coleman. Amen. Presque. Mais si tu fais partie de ce quintuple ministère, Dieu doit te commissionner avec un message spécial, mais un message de rédemption. Amen. C'est que la réclamation. Dites Amen. Mais réjouissez-vous ce matin, parce que déjà, Dieu a déjà racheté votre âme, votre esprit et votre corps. Presque. Amen. Donc écoutons l'apôtre. Ainsi, Église, maintenant, comprenez mon titre. Amen. C'est une question, c'est un point d'interrogation. Ainsi, Église, maintenant, comprenez mon titre. Amen. L'œuvre et le temps de réclamation de la rédemption sont réunis ensemble. L'apôtre dit, pensez au titre lui-même vous fait crier. Ce qu'il a dit là, est-ce que c'est en saison? Ce n'est pas en saison parce que tu ne cries pas, mais tu me regardes. Tu attends que je puisse te prêcher, tandis que tu dois crier. Pensez au titre lui-même vous fait crier. Ils sont morts, ils ne crient pas. Je vais répondre encore. Presque. Frère Coleman dit, pensez à ce titre vous fait crier. Toi tu es venu ici pourquoi? Amen. Tu es venu ici pour te réjouir. Parce que ton âme a été déjà rachetée. Ton corps déjà racheté. Ton esprit déjà racheté. Mais ce titre a été donné parce que Dieu va passer dans une autre phase. Une nouvelle phase. Une nouvelle onction. Une puissance. La puissance la plus élevée. Dieu va entrer dans la réalité manifestée de la rédemption. Il vient maintenant avec la touche de la réclamation. Vous pensez que nous sommes en train de faire une convention pour montrer qu'on s'est prêché? Je ne suis pas un aventurier. Mais ce matin, laisse-moi te dire que l'âme du Seigneur est dans le camp. Dieu est ici maintenant pour mettre fin, mettre fin à tout, mettre fin à tes batailles, mettre fin aux problèmes, mettre fin à la maladie, mettre fin à la mort, mettre fin. Yeah! Ils ne sont même pas en feu. Ils ne sont pas en feu. Vous ne réalisez pas encore ce que la rédemption au temps présent par la puissance. Praise God. Hallelujah. Amen. Amen. Mais il ne vous a pas encore réclamé. Bon, je vais aller rapidement. Pensez au titre. Vous fait crier. Amen. Si vous avez compris le titre, tu seras en train de jubiler. Tu ne vas pas attendre que moi je vienne ici pour te prêcher, que pasteur Amiel vienne pour te prêcher, ou pasteur Séverin. Tu as en fait. Amen. Parce que tu as la révélation que c'est la saison de ma rédemption. Le diable est au tapis. Le diable quoi? Il est où ça? Ton âme est rachetée, ton corps est racheté, ton esprit est racheté. Mais il est au tapis. Maintenant tu attends quoi? La réclamation. Je suis qu'un petit ministère de plaisantin. Si tu es un petit ministère, prêche ce thème. Actualise ce thème. Actualise la rédemption par la réclamation. C'est la preuve que tu es ministère. Praise God. Dites Amen. Dites Amen.
Praise God. Pensez à ce titre. Je suis en feu. Je peux casser les chaises. Mais pour le moment, c'est hors saison. C'est pourquoi tu me regardes. Tu attends que je puisse te prêcher un mystère. Il n'y a pas de mystère. Le dernier mystère, c'est la réclamation. Mais ce n'est même plus un mystère. Ce n'est même plus une prêche. Parce que maintenant, tu sens l'onction. Tu sens l'onction. Et tu dois tirer l'onction. Ce n'est pas moi, mais toi, tu dois le tirer. Des gens vont rester malades parce qu'ils ne savent pas tirer. Des gens vont tomber parce qu'ils ne savent pas comment tirer. Ce n'est pas l'histoire de dire non, nous commençons à chauffer. Tu es Chanel. Tu es ici pour recevoir le feu dans ton âme, le feu dans ton corps, le feu partout pour te délivrer. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Il dit, lui, ce n'est pas moi le Christ, mais celui qui vient est plus puissant que moi. Il vous baptisera du baptême du Saint-Esprit et de on fait d'autres plus fort, et de feu. Oh Yahshua, il est ici. Je dis qu'il est ici. Ce n'est pas parce que je le dis, mais nous parlons de la parole en saison. Dieu s'identifie à la parole de saison. Peu importe ton message que tu as prêché, même si tu veux, il faut sauter, il faut descendre. Si ce n'est pas cette parole, tu es un menteur. Tais-toi. Nous ne sommes pas ici pour montrer les mystères. Tu vas prêcher quel mystère? Le feu doit descendre pour que vous soyez libre, délivré. Tu es malade, tu dois être guéri. Tu es boiteux, tu dois marcher. Tu es aveugle, tu dois voir. Tu es sourd, tu dois attendre. Tu es mieux, tu dois parler. Aucun prédicateur ne peut produire cela. C'est la colonne de feu. Moi, non, je ne peux pas. Mais c'est la colonne de feu qui va te délivrer, qui va t'emmener à ne plus être un impudique, un adultérien, un menteur, ni un voleur. C'est le feu qui va te délivrer. Pas un pasteur, pas un ministre, pas une convention, mais le feu. Si tu dois mourir la chair, il va mourir la chair. Pour que tu puisses comprendre ça. Presque. Oh, Yahshua. Hey! Presque. Yeah! Alléluia! Le fait ici, hein? Si tu ne sens rien, je vais te dire, tu es un membre d'église. Mais ce matin, je vois le feu. Le feu vous attirez la colonne de feu, des languettes de feu sur des têtes. Sur des têtes. Nous sommes l'épouse Oméga. La même expérience qui s'est passée avec l'épouse Alpha. Ce soir, ce matin, nous ramenons le même feu. Nous ramenons le même Dieu. Nous ramenons la même expérience. Parce que la lettre de la parole ne peut pas t'aider. La lettre de la parole va t'amener dans une tombe. Mais il faut l'esprit qui vivifie. Il faut la puissance vivifiante. La puissance de résurrection de Jésus pour te délivrer. On y a Shabbat. Praise God. Yeah. Oh yeah, Shabbat. Praise God. Qu'est-ce que l'ange me fait?
C'est fini. Levez le temps de réclamation sont venus. Amen. À nous, ensemble, comme promesse, depuis le 3 octobre. Si vous croyez, l'écriture mue, commencez par le 3 octobre. Praise God. Ils sont venus à nous. Saluons les hommes de Dieu. Pasteur, Dieu te bénisse. Pasteur, Dieu te bénisse. Pasteur Finet, Dieu te bénisse. Mes frères, ministres, des puissants prédicateurs, que le Seigneur vous bénisse pour votre position. Vous avez une grande récompense, une portion est maintenant ici. Quelle est votre portion? C'est la lettre, mais c'est la colonne de feu. C'est le gemme. C'est ça le gemme. En elle était quoi? La vie. La parole d'un gemme. Et en elle, il y a cette manifestation de elle et la Elohim comme cette voix vivante. La vie sauée, la vie éternelle, la vie de Dieu. Une vie qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. C'est qui est l'éternité. Et vous étiez l'éternité sous forme d'attribut. Et Malachie 4 a planté le germe, sémence, parole, bénéfice en vous. L'attribut éternité. Presque. Et frère, comme on a insisté durant 47 années pour amener à planter la sémence. J'ai sémé ces sémences des mystères cachés d'éternité en vous. Maintenant que le feu tombe. Que le feu, aïe, que le feu tombe sur les musiciens, sur les chants, que le feu tombe, que le feu tombe. Cela venait à nous depuis le 3 octobre 2010 afin d'introduire la saison de la résurrection. Salut encore les ministres, les pasteurs. Saluez, saluez, saluez. Saluez, saluez. Saluez, saluez. Salut. Tu penses que je m'amuse? Continue de penser ces choses. Respect aux hommes de Dieu. Le véritable. Ils font des conventions. Ils prêchent des bêtises, de la salade, de la saleté, des conneries, des coloquettes sauvages. Tous ces fils de Dieu qui ont déjà cru l'écriture mue vont sortir. C'est ainsi dit le Seigneur. Après cette convention, vous saurez de nouveaux frères et de nouvelles sœurs. Tu vas me dire, pasteur, tu as eu raison. Parce qu'il n'y a rien qui va les retenir là-bas, dans ces cages, dans ces prisons. Rien ne peut retenir un fils de Dieu. Ils vont sortir. Nouveaux frères, nouvelles sœurs, vous allez les embrasser. Après cette convention. Pasteur, prépare-toi. Ton église serait pleine à craquer. Pasteur Amiens, prépare-toi. Pourquoi? Parce que le véritable quintuple ministère doit reprendre un écho les écritures au mur. Le véritable doit reprendre écho. Frère Coleman est un véritable Éphésien. Il a repris en écho le message cri de Malachie 4 après l'adoption de Malachie 4. Et quand Dieu vous appelle sous le ministère de Jésus-Christ, adopté par 9 anges, il a planté les sémences. Donc vous allez reprendre ces sémences en écho. Mais ce sont des sémences qui ont été placées pour la résurrection. Praise God. Le véritable que Dieu ministère doit reprendre. Il dit doit. C'est fait comme qu'il dit doit reprendre en écho les écritures au mur. La plénitude
de toutes ces promesses afin de préparer l'épouse pour la résurrection. Église, Frère Branham nous dit qu'il y aura un temps de l'enlèvement où le Saint-Esprit va commencer à rassembler les semences. Ce qui se passe maintenant. Un temps de l'enlèvement. Donc toi ici, au temps présent, tu es en plein dans le temps de l'enlèvement. Parce que l'enlèvement est un mystère. Je n'ai pas laissé s'envoler, mais c'est un mystère. C'est un appel. Praise God. Amen, l'église. Alors, nous dit qu'il y a un temps, frère Branham, dans l'enlèvement où le Saint-Esprit va commencer à rassembler les semences afin de faire quoi? L'œuvre de rédemption dans l'épouse. Qu'est-ce qui se passe? Tous ces messages qui sortent depuis le vendredi, depuis le samedi. Il fait l'œuvre de rédemption dans l'épouse. Amen. Praise God. Hallelujah. Gloire à Dieu. Numéro 1, il rassemble les semences. Praise God. Rassembler les semences. Amen. Par la révélation de choses de perfection. Vous prêchez les mystères cachés. Révélez que vous êtes des fils attributs de son esprit. Et que vous étiez depuis l'arrière-pensée de El et la Elohim. Et qui est un attribut. Vous étiez Elohim en tant qu'attribut. En Elohim, le grand esprit éternel. Il vous a parlé comme une sémence dans le Logos. Il vous a sécurisé dans son corps. Presque. Et maintenant, au temps de la rédemption, un ministère prophétique vient pour ouvrir les sceaux, ouvrir les mystères et révéler la parole. Et vous placez dans le livre de rédemption. Vous ramenez, amen, là où vous étiez avant la fondation du monde. Et vous révélez que vous êtes, amen, le mystère de qui est Elohim. C'est qui est Joseph. Perfection. Frère Coleman, frère Branham ne sont pas Joseph Perfection. Mais Joseph Perfection, c'est Elohim, la tribu. Joseph Perfection, amen, c'est le mystère de la venue du Seigneur. Mais à commencer par l'apparition crie dans la continuité, par l'apparition comme étant la voix de l'archange, dit amen, qui s'achève dans la venue, en venant, devenant un jeune homme de 21 ans, mais qui va prendre le processus de la réclamation par le baptême de feu, afin de donner un corps acheté pour vous préparer pour la résurrection. Praise God. Est-ce que vous le croyez? Numéro 1, rassembler les semences. La véritable révélation, Joseph, perfection. Numéro 2, la formation de l'image parole. Mais avant la formation de l'image parole, vous recevez le baptême du Saint-Esprit qui se connecte à la sémence de Joseph, perfection, pour une naissance et l'adoption. Praise God. Et la formation vous conduit dans l'adoption spirituelle. Praise God. Et Dieu a accompli l'œuvre de rédemption, mais il doit revenir dans une autre œuvre. Praise God. Qui est numéro 4. Amen. L'adopter par le feu. L'adoption physique. Est-ce qu'on peut conjuguer notre parole? L'adoption. 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 Yeah! Là-bas. L'adoption. 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 Sois en feu. L'adoption. 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 Sœur. L'adoption. Et maintenant, la guérison divine. Entre en scène. La guérison divine. Entre en scène. Parce que vous croyez l'adoption physique. C'est ça qu'ils ont manqué. Ils prêchent tout. Amen. Ils veulent même dans Elohim et le Logos. Mais ils prêchent l'adoption spirituelle. Je suis désolé. Pauvre prédicateur. Dis amen. Dis amen. Dis aïe. Des spectateurs, tu me regardes?
faut adorer. Presque. Numéro 4. L'adoption par le feu. C'est qui est mon inspiration? L'adoption physique. Hein? Presque. Pour avoir part à la rédemption du corps. C'est ça qui a été ajouté depuis le 3 octobre. C'est pour ça que les anges sont venus pour ajouter, amen, à l'adoption spirituelle, l'adoption physique. Mais l'adoption physique doit être une manifestation réelle, pas une confirmation. Mais quelle confirmation? L'adoption du second fils. Après la cérémonie de 9 anges, quel est le résultat de la cérémonie de 9 anges? Après la cérémonie de 9 anges, ses yeux se sont changés en yeux bleus. Qu'est-ce que les yeux bleus identifient? Qu'est-ce que cela prouve? Cela prouve que l'épouse est entrée dans une nouvelle saison. Et si tu es appelé un type ministère, il doit prêcher la parole en saison. Ce qui est l'adoption physique. Ou maintenant, tu peux croire que ton pied tordu peut se redresser. Ou tes yeux aveugles peuvent souffrir. Ou tu vas parler. Papa, maman, le mieux parle. Le soir, tu dis quoi? C'est la manifestation du baptême de feu. La salle est trop petite. Presque. Numéro 5. Amen. Le corps glorifié. La glorification pour des corps semblables à son corps de gloire. Au corps de sa gloire. Presque. Je vais ouvrir une parenthèse. Presque. Le quatrième ministère, ce sont des messagers de la résurrection. Vous avez limité beaucoup vos pasteurs parce que vous n'avez pas la révélation du quintuple ministère qui est manifesté ici en saison. Frère Coleman ne sortira jamais et pas. Frère Coleman ne va pas sortir comme cela. Il faut qu'il parle pour que lui Coleman sorte. Vous prêchez, on prêche. Mais il ne veut pas sortir comme cela. Si Coleman sort comme cela, je vais lui dire retourne. Parce que je ne suis pas là pour m'amuser. Nous connaissons l'ordre. Nous ne sommes pas en train de presser un message pour vous attirer dans notre église. Mais non. Mais Dieu nous a donné la vision de la résurrection. Il faut que quelqu'un parle pour qu'il sorte. Parce que nous avons un ministère. Notre ministère. Quand Dieu adopte l'épouse, l'adoption de l'épouse va faire d'elle des messagers de la résurrection et la clôture de leur ministère. C'est appelé les morts à la résurrection. Frère Coleman dit, ne l'oubliez jamais. Je ne suis pas en train de dire que Coleman va sortir ici. On l'appelle et va sortir. Il faut que quelqu'un parle. Et qui va parler? Il parlera. Il parlera. Il parlera. Il parlera. Il parlera. Qui va parler? C'est la foi de la camp voilée dans le quintuple ministère qui vont reprendre le ministère que Jésus a accompli quand il a dit Lazare, 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 Lazare. Mais qui parle? C'est vous qui parlez, non? Qui parle? C'est vous qui parlez, non?
Donc votre ministère, c'est de dire, Coleman, 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 je n'ai d'accord qu'il sorte. Alors il sortira. Il sortira. Il. Maintenant, épouse, je vous pose la question. Est-ce que vous voulez qu'il sorte? Est-ce que vous voulez qu'il sorte? Est-ce que vous voulez? Ce n'est pas seulement nous, hein? Est-ce que vous voulez? Maintenant, tu vas crier. Sors! Sors! Coleman! Sors! Charité! Sors! Coleman! Sors! Parce que vous avez une révélation profonde de la sortie de Joseph. Lazare est sorti. C'est aidé qui? C'était la voix de la nation qui a parlé, elle est sortie. Mais il a connecté le mystère de l'enlèvement à la voix de l'archange qui va parler. Ce n'est pas Jésus dans cette dimension qui va parler pour que Frère Coleman sorte. Je suis désolé. Dans ce cas, moi je n'ai pas de ministère. Je vais manger quelque chose là-bas et je m'en vais à Soubré. Mais qu'est-ce que je fais ici? C'est parce qu'il y a une commission. J'ai une commission d'appeler les morts à la résurrection. Hébreux 11. Sans nous, c'est pas Jésus, hein? Sans nous, il ne peut pas descendre. Sans nous, il ne peut pas descendre. Sans nous, regarde maintenant ton ministère. Frère, tu as un ministère. Frère, tu as un ministère. Frère, tu as un ministère. Frère, vous avez un ministère. Yeah. Parce que avant que Coleman sorte, pas Coleman, avant que Joseph, perfection, sorte, Prescal, quand tu as approuvé les yeux bleus veut dire quoi? Bon, on prêche les yeux bleus, hein? Mais ça veut dire quoi? La plénitude de la patience. Ça veut dire que toi, tu devais sortir en tant que manifestation de jeune homme de 21 ans, de 19. Mais moi, Elohim, je vais envoyer l'incrédulité le 15 juin pour te mettre en looping. Pour que toi, tu aies la plénitude de la patience. Mais pourquoi la plénitude de la patience? Parce que mon épouse doit arriver à la réclamation avant que tu sortes. Et quand le dernier sera adopté par le baptême de feu, alors il sortira. Donc Dieu l'a mis en looping pour votre bénédiction. C'est ce qu'ils n'ont pas compris. Non, il est mort, c'est faux. Mais les yeux bleus cachent un mystère. Patiente. Je vais vous dire une chose. Frère Coleman a plus de patience que Jésus de Nazareth. Jésus a fait combien de temps? 3 jours. Non, je dois sortir. 3 jours. Mais Coleman, c'est un temps déterminé, on ne sait pas c'est quand. Donc, ses yeux bleus, la plénitude. Mais cette patience, c'est quoi? C'est la projection de l'amour pour vous. Jusqu'à ce que le dernier croie, le dernier nom dans le livre, croit l'écriture au mur. Donc les frères là-bas vont sortir. Ce réveil-là, c'est pour appeler la dernière brebis qui est cachée dans une cabane là-bas. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Dis amen.
Dis Amen. Dis Amen. Yeah. Praise God. Amen. En dehors, Elohim et Melchizedek, en dehors de moi, Melchizedek, tu es le seul obéissant. Pourquoi? La plénitude, la patience, la plénitude de la patience en toi a été pleinement, il dit pas passé, il dit a été pleinement manifesté. Les mots en Christ, jusqu'à quand ils sont impatients? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais lui, Dieu l'a préparé. Il dit, je patiente. À cause de pasteur Amia, je patiente. Je patiente. Parce qu'il doit être réclamé par le feu. À cause de pasteur Séverin, je patiente. Parce que ce sont mes frères. Ils ont cru mon adoption, donc je patiente. Ceux qui ne croient pas, le jugement va sortir. Parce que la fois la cage, c'est le jour de quoi? Laissez-les sauter. Mais ils vont comprendre. Comment quitter la terre, ils vont comprendre. Ils seront tués. Le pape, la bête va trancher la tête des membres de qui vont comprendre. C'est de l'amusement le message. C'est écrit, ça va arriver. Ils vont les shooter. Vous croyez les sauter? Venez ici. Ils vont comprendre. Praise God. Dis Amen. Praise God. C'est ça le mystère des cieux bleus. Ça brille tellement qu'il envoie partout dans le monde. Et l'épouse croit. Mais les faux pasteurs, les démons ministériels, disent qu'il a mis bleu dans ses yeux. Des démons, des maudits. Je les maudis et je les maudirai toujours. Parce qu'ils sont eux qui tuent le peuple de Dieu. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils gaspillent le temps de l'épouse. Ils font des conventions bidons, des sorciers. Si tu peux gifler ces gens de pasteurs, je vais te saluer. Gifler ces personnes. Ça va me dire, un temps va arriver où des gens vont gifler les pasteurs pour dire, tu es un menteur. Le temps est arrivé. Vous qui nous suivez sur Internet, si tu crois l'écriture, gifle ton pasteur et viens vers nous. On va prier pour toi et tu seras béni. Gifle. C'est les dit le Seigneur. Tu te prêches les conneries et tu es assis là-bas. Je ne sais pas vous parler, je parle à Internet. Praise God. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Tu es en feu. Vous êtes en feu. C'est pour vous que le mystère du royaume a été donné. Et la parole de Dieu vient en mystère. Le royaume des cieux est ici. Il est voilé en toi. C'est ça ton feu. Praise God. Le message n'est pas long, je vais finir. Mais allons-y doucement. Praise God. Amen. Et frère Branham dit, yes, ça va. Il aura une résurrection. Une résurrection. Ça, c'est mon langage. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Nous ne sommes pas là pour le baptême du Saint-Esprit. Pour le pasteur. Frère, il faut garder ça. Où on va te dire, non, c'est ça le baptême. Moi, je vais gaspiller mon temps dans une église pour qu'un pasteur me dise, va me prêcher le baptême du Saint-Esprit. C'est la réclamation. Ne viens plus encore cette fille-là. On va quitter ici à 20h. Je n'ai pas fini mon message. Dites Amen. Mais excuse-moi, je t'aime. Je dois parler ce qui est dans mon cœur. Et les pasteurs vont venir. Pam, pam. Et on le bénit et on va à la maison. Avec le feu, on va fêter. Praise God. Amen. Il aura une résurrection. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Et le prophète dit, nous réalisons que nous avons une double portion du Saint-Esprit. Pas une petite portion, mais une double portion. Praise God. Une double manifestation de cet tonnerre.
Presque. Frère Branham dit que tout cet arc-en-ciel, amen, tout cet arc-en-ciel, je m'arrête là. Mais qu'est-ce que l'arc-en-ciel? Il dit ce n'est pas cet esprit. Il dit cette manifestation du Saint-Esprit unique. Elle est là, Elohim. Donc l'arc-en-ciel était cette manifestation de votre nature, de votre vie, du j'aime de votre nom depuis l'arrière-pensée, du j'aime de votre nom depuis l'arrière-pensée. C'est cette manifestation, tout cet arc-en-ciel qui est allé en direction d'un corps, une théophanie, qui allait prendre quoi? Une configuration humaine. Parce que la théophanie, c'est le corps céleste glorifié. Donc il y a un corps céleste glorifié. Presque. Donc c'est une double manifestation. Avant de devenir, au commencement était la parole. Donc la théophanie, c'est la configuration humaine. Donc c'est pour cette raison qu'il pouvait former ces éléments et prendre la forme d'un être humain et venir dans l'ordre de Melchisédek. Mais en réalité, c'était la théophanie. Ça n'a jamais été un homme. C'est pour cette raison que Frère Branham dit, il n'y a ni commencement, ni fin de vie. Dites amen. Ce n'est pas un être humain mortel. Presque. Et le 3 octobre, Elohim, Melchisédek sont venus au mur par l'écriture sur la muraille pour un appel final à la résurrection, pour vous ramener dans cet ordre. Cet ordre, quel ordre? La première manifestation de Elohim, quand il est devenu quoi? Une nature, une théophanie. Mais c'est une double manifestation. Maintenant, quand il devient un corps, c'est une autre manifestation, mais un corps surnaturel. Donc le Saint-Esprit est une double portion. Ce n'est pas de traîner comme un maguia, mais avant la fondation du monde, c'était ça une double portion. Votre héritage, donc votre nom, c'est une double manifestation. Mais le mystère du corps, de la réclamation, c'est la partie finale de la manifestation de cet honneur. La première partie, c'est tout cet arc-en-ciel. Mais il va en direction d'un être humain. Et il a trouvé l'endroit, il a trouvé l'homme, il a trouvé des hommes, il a trouvé des femmes. Et cette convention, il est ici, c'est en toi. Et ce matin, en toi, tu es ici pour une double manifestation de cet honneur. Donc on n'est pas là pour l'adoption spirituelle. L'adoption spirituelle, c'est l'ordre de la première manifestation arc-en-ciel. C'est ce que Frère Branham a identifié, l'adoption spirituelle. Mais Frère Branham est mort. Et dans cette dimension, il dit jusqu'à quand? Mais toi, tu ne vas pas mourir pour aller là-bas pour dire jusqu'à quand? Parce que amen, la réclamation est venue à toi depuis le 3 octobre. Donc quand nous disons que c'est la saison de l'immortalité, c'est toi qui les attires. Et compte sur nous, et toi, tu as compté sur lui. Pour l'instant, je ne compte pas sur Coleman. Coleman compte sur moi. Maintenant, quand il va sortir, je compte sur lui. Excusez-moi, hein, ça sort de mon cœur. Dis amen. Nous réalisons, que nous avons une double portion du Saint-Esprit. Une portion. Amen. Une double portion, une double manifestation. Le secret du troisième poule. Elohim, le Saint-Esprit qui ont tout noyé, tout ce arc-en-ciel. Amen. Et dans la direction des corps, une configuration humaine, mais c'est une théophanie. Le corps céleste glorifié. Mais en direction d'un homme. Dans ces réunions. Praise God. Amen. Alléluia. L'une des portions du Saint-Esprit, c'est le numéro 2 et le numéro 3. Qu'est-ce que c'est? Le baptême du Saint-Esprit, la formation de l'image parole et l'adoption spirituelle. Numéro 2 et numéro 3. Ça, c'est l'une des portions. Dites amen. Donc, qu'est-ce qu'ils prêchent dans les conventions? Tout récemment, j'ai suivi 2 conventions en Côte d'Ivoire. Ils ont prêché l'adoption spirituelle. Ces gens de conventions ne m'intéressent pas. C'est des plaisantins.
Prescal. Mais ici, il y a des hommes appelés pour vous placer, vous, les sept arcs-en-ciel, dans votre corps. Prescal. Est-ce que vous le croyez? Le numéro 2, le numéro 3, ça c'est l'une des portions. Et il se gaspille pour l'une des portions. Pour la première portion. Prescal. Mes frères et petits, je vais commencer à sauter. Alléluia. Mais nous avons, mais la bonne nouvelle, les frères, soyez avec moi. Mais nous avons une autre portion qui doit venir dans la réussite. La réclamation aux yeux bleus, c'est venu. La dernière manifestation des sept tonnerres est venue. Et les gens sont là. Les sept tonnerres seront manifestés. On va créer Curé. Ça, c'est l'adoption spirituelle. Frère Branham a créé Curé. Il a prié comme des cargos de choses. Malades, ils sont guéris. Ça nous a mené où? Nous n'irons nulle part depuis le 30 ans. Non, frère Branham est un puissant prophète. Il a créé des curés. Le troisième pour la parler. Ça, c'est l'adoption spirituelle. Ce n'est pas pour ça que moi, je dois transpirer ici. Je suis fatigué dans ma chair. Mais je dois te dire la vérité. Praise God. Mais tu as appelé ces hommes. Amen. Il a changé la saison. Les yeux bleus, c'était un changement de saison. L'autre portion du Saint-Esprit qui est dans la résurrection est venue depuis le 3 octobre sous forme des anges. Et les anges sont descendus dans le jardin de Frère Coleman. Et c'est là que l'adoration de la réclamation a commencé. Parce qu'après l'adoration des anges, ces yeux bleus vont sortir pour prouver que maintenant, cette autre portion, amen, qui était là-bas, est venue. Ils ont commencé à adorer. Un fils nous est donné. Et vous représentez ces anges. Et maintenant, je peux voir des personnes qui auront des yeux bleus. Dieu te bénisse. Donc nous attendons quoi? Quand le pasteur Amiens va venir, vous attendez quoi? L'adoration spirituelle. Si vous voulez l'adoration spirituelle, allez dans ces conventions. Mais ici, levez le temps de réclamation. Cette autre portion est déjà. Je finis maintenant. Est déjà. Je ne t'attends pas là. Est déjà. Vous jouez, est déjà. Reçois le feu. Dis amen là-bas. Reçois le feu. Le feu est ici. L'ange est ici. Dis amen. Satan a peur d'une chose. Il a peur de la colonne de feu. Il a peur parce qu'ici, amen, c'est le Saint-Esprit lui-même. Toute la portion, cela a été planté en vous sous forme de semences. Mais c'est la personne qui vient ici pour faire quoi? Pour prendre un corps, votre corps, ici, dans cette saison. De là, l'éclamation est un corps racheté. Donc l'année de racheté est venue. Elle est là. Praise God. J'ai fini. Oh, alléluia. Praise God. Et pour cette dernière manifestation de cet honneur, écoutez l'apôtre. Il dit Amen. Praise God. J'ai attendu. Amen. Il vient d'abord réclamer ce qu'il a racheté. Et ça a commencé par qui? Ça a commencé par Joseph Coleman. Le numéro 4, les yeux bleus. Ça a commencé par Joseph Coleman. Et frère Coleman était ici dans ces réunions. Et comme toi, j'ai attendu. Tu attends quoi? Tu attends quoi dans cette convention? Tu n'es pas venu ici pour manger ou pour dormir à l'hôtel. Mais tu es là ce matin. J'ai attendu.
J'attends. Tu attends quoi? La manifestation. Ensemble, la manifestation. La manifestation. La manifestation des sept tonnerres. Donc il y a un mystère des sept tonnerres qui vient en manifestation, qui est la dernière manifestation. Amen. Pour vous placer dans amen, la saison de la résurrection. Vous associez au looping de Frère Coleman. Dites amen. Parce qu'étant placé, étant associé, vous recevez le baptême de feu ou la couronne de feu descend dans l'auditoire, descend dans l'auditoire. Et amen. Reproduit la même expérience comme au jour de la Pentecôte et qui entre en vous. Dites amen. Et maintenant, qui entre pour témérer, je ne vais pas partir. Je suis ici, moi l'ange, la couronne de feu, pour témérer dans ce corps l'esprit de Romains 8:11 pour vivifier votre corps mortel. Maintenant, tu peux dire à ton frère, je peux te dire maintenant que j'ai un nouveau message. Je suis dans la saison de la résurrection. Je ne voulais pas, je vivrai pour déclarer les œuvres de Dieu. Parce que maintenant, dites amen, dans les derniers jours, dans ce réveil, les derniers jours, la couronne de feu, la couronne de feu, la couronne de feu va témérer, dis amen, va témérer, va faire quoi? Témérer dans des fils adoptés. Maintenant, je vois des languettes de feu, des languettes de feu. Dieu ouvre mes yeux pour voir, parce que il y a une promesse d'adoption physique où la couronne de feu va entrer en toi. Il est entré en Branham, mais il est sorti du corps de Branham. Mais ici, c'est physique. Il prend ton corps mortel, pour en faire un immortel. C'est la saison, c'est ma saison. Le diable ne peut pas me voler ce réveil. Aucun démon ne peut me dire le contraire. C'est fini pour le diable, c'est fini pour l'incrédulité, c'est fini pour la maladie, c'est fini pour l'enfer, c'est fini pour le péché. Maintenant, Dieu vient ici avec le feu pour brûler l'incrédulité. Pourquoi? Parce qu'avant, nous étions mélangés. Mais Dieu a fait un appel. Amen. En donnant ce thème, pour vous appeler à sortir des membres d'église qui n'ont pas de théophanie pour tirer la parole. Maintenant, toi, tu as la révélation. Tu dis Amen. 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 Sois baptisé. Amen. Sois rempli. Amen. 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 Levez-vous. Amen. 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 Yeah. Lord. Glory, 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 glory. Praise God,